Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le jour 23 sur 185 pour débloquer 1 million de dollars de capital en trading. Donc on se retrouve dans mon journal de bord un petit peu dans lequel je partage mes avancées, mes découvertes et mon parcours généralement. Donc aujourd'hui, j'ai pas pu énormément avancer comme un peu l'ensemble des derniers jours. Je rappelle, si jamais quelqu'un tombe sur cette vidéo, je suis étudiant et je suis en période d'examen pendant encore 2 semaines. Donc pendant 2 semaines, ça va être difficile. Après, sur le début de mes vacances, bon, bah, je vais voir un petit peu mes potes, je vais voir ma famille, puisque ça fait un bout de temps forcément que j'ai pas vu grand monde et que je suis en train de bosser. Et après ça, j'aurai une grosse période pendant au moins 2 mois où je vais pouvoir être vraiment focus et bosser à fond, être beaucoup plus pro, retrader en réel et ce genre de choses. Mais pour l'instant, je suis dans de mauvaises conditions pour trader en réel. Donc ça, c'est un petit peu la première leçon qui pourrait être tirée de cette vidéo, c'est que le trading, c'est un métier, on manipule de l'argent, quand on fait des bêtises, ça nous coûte de l'argent, même en prop firme, ça nous coûte de l'argent. Il vaut mieux se dire que cet argent, c'est le nôtre, parce que bah, ça peut être potentiellement le nôtre. Quand on perd 500 dollars sur une prop firme, même si la prop firme ne coûte pas grand-chose, et ben ces 500 dollars, si on les avait gagnés sur la prop firme, on aurait pu les retirer potentiellement. Donc c'est un peu biaisé de dire que c'est pas du vrai argent. Ça reste de l'argent, ou si on le gagne, on pourra le retirer à un moment. Donc premier point, je ne ferai pas les mêmes erreurs que j'ai faites. Ça fait 3 ans donc à peu près que je trade. J'ai tradé dans des mauvaises conditions, ça m'est arrivé. Et j'ai vu l'impact que ça avait sur mes résultats. Et aujourd'hui, j'ai la patience. Même si je vois des super setups sur les graphes, je suis plus frustré. Et j'arrive vraiment à contrôler pour le coup ma psycho par rapport à ça. Et j'accepte que pour l'instant, ma priorité, c'est de passer mes examens dans mes études. Et dans quelques semaines, je pourrai retrader en réel. Donc premier point. Et le deuxième du coup, c'est que je fais quand même des analyses quotidiennement, je suis les graphiques et je trade en démo entre guillemets. C'est pas vraiment du trading en démo dans le sens où je calcule pas mes positions et je les prends pas vraiment. Juste dès que j'ai un setup, je le pose sur TradingView et j'attends de voir l'évolution. C'est moins bien que trader en démo parce qu'on peut avoir beaucoup de biais. Trader en démo, si on prend SL, le SL il est écrit. TradingView, on peut avoir tendance à placer une analyse, puis la retirer, ce genre de choses. Donc c'est moins sérieux, on va dire. Et je reprendrai le trading démo également un petit peu plus tard. Et donc si on en revient sur mon trading, ça sert à rien que je montre les graphes, que je montre directement ce que je fais si j'explique pas ma méthodologie derrière. Actuellement, dans un premier temps, j'avais une bonne capacité à trouver des directions, trouver des zones d'intérêt. J'avais une méthode d'analyse qui me permettait de faire ça, mais je n'arrivais pas à trouver des setups d'entrée. Je ne trouvais pas vraiment de setup qui convenait à ma méthode. Maintenant, j'en ai trouvé un, donc j'arrive à prendre des trades super intéressants, où j'ai des bonnes zones, j'ai des bons setups d'entrée, et maintenant, le gros morceau sur lequel je vais devoir bosser, c'est le management. Parce que mes résultats vont être très différents, surtout que je fais des gros RR, je fais des RR de 10, 15, parfois 20. Ben, un RR de 20, si on le prend à l'entrée, qu'on TP tout à la fin, ben ça fait RR de 20, donc ça fait x20 sur notre trade, ce qui est monstrueux. Mais si on TP 50% au RR de 1, par exemple, bah déjà c'est divisé par 2. Si on prend des TP partiels, à la fin sur notre RR de 20, on a peut-être pris RR de 8 ou 12, quelque chose comme ça. Donc selon ce qu'on fait, ça va avoir une grosse différence. Ou peut-être que sur un RR de 20, on peut aller jusqu'à RR de 6, puis se faire SL. Bah là, si on ne met pas de BE, si on ne prend pas de TP partiel, c'est-à-dire qu'on a fait zéro argent et qu'on a perdu de l'argent. Donc il ne suffit pas d'avoir des bonnes zones et d'avoir des bons setups, il faut manager correctement ses trades. Et ça, c'est très difficile à mettre en place parce que ça demande un gros échantillon. Donc maintenant, le travail que je vais mettre en place pour les prochaines semaines, puisque c'est un projet sur 185 jours, donc sur 185 jours, je vais avoir au moins 60 jours à peu près où je vais vraiment mettre en place ma stratégie, mon setup, ce genre de choses, et après ce sera juste peaufiner et prendre les trades en réel. Mais juste avec ce que j'ai vu, ça m'est arrivé où en 1-2 jours, avec les trades que je prenais 15, 20, 30 R en 2-3 jours. Donc je sais que c'est une méthode très puissante qui peut me permettre d'atteindre mon objectif et de enchaîner des comptes funded en prop firme. Mais donc il faut que je prenne le temps de mettre en place les bons piliers, de mettre en place les bonnes méthodes de gestion de trading avant de passer en réel. Ça ne sert à rien actuellement que je passe maintenant. Donc je parlerai un petit peu plus de ma méthode pour justement trouver le bon moyen de manager mes trades. J'ai déjà un petit plan d'action en tête, on va dire. Et pourquoi pas en parler demain. Donc demain, ce sera le jour 24 sur 185 pour débloquer 1 million de dollars de capital en trading. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain.